Vous convoitez et vous n'avez pas. Vous êtes meurtrier, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à obtenir. Vous êtes dans un état de lutte et de guerre. Le ton est donné, la guerre découle des passions de l'homme. Le propos peut paraître banal. À vrai dire, la parole de saint Jacques est plus précise. La guerre extérieure, les conflits dont on ne cesse de parler cet après-midi, sont conséquents d'une guerre intérieure située au fond du cœur de l'homme. Pour saint Jacques, la nature de l'homme est blessée et cette blessure crée un conflit intérieur à l'origine des guerres extérieures. La guerre est un donné de la nature humaine en ce qu'elle a de plus constitutif, de plus profond. En quoi l'apôtre manifeste que sa vision de la guerre est dépendante d'une certaine vision de l'homme, d'un homme déchu, mais aussi d'un homme, c'est tout l'ensemble de la pensée de saint Jacques bien sûr, racheté par le Christ. Il y a là deux idées qui se déclinent constamment dans l'histoire de l'Occident. La première, c'est que la polémologie, comme vision de la guerre, est dépendante d'une anthropologie. Les jugements qu'on pose sur les conflits extérieurs dépendent des jugements qu'on porte sur l'homme. Et comme toute action, a fortiori politique, la théorie et la pratique de la guerre sont corrélatives d'une conception de la nature humaine. La seconde est que l'anthropologie, surtout occidentale, est dépendante d'une théologie de l'homme, c'est-à-dire que la manière dont on considère l'homme est tributaire de positionnements religieux fondamentaux qui portent sur le fait de savoir, d'une part, si la nature de l'homme est atteinte par un péché originel et comment elle est atteinte, et d'autre part, si l'homme est appelé à un perfectionnement surnaturel. On retrouve ici la controverse qui hante tout l'Occident depuis la querelle entre saint Augustin et Pélage, la question de la grâce et de la liberté, dont Léo Moulin n'hésitait pas à dire qu'elle était à l'origine du clivage droite-gauche. Vous l'avez compris, la vision de la guerre dépend d'un positionnement anthropologique et théologique. Par exemple, si l'on considère que le péché originel a détruit si radicalement la nature humaine que l'homme ne respire que haine, que violence, la guerre revêt un caractère inéluctable, où la liberté et la responsabilité humaine ont bien peu de part, on devine la loi d'airain qu'entraîne une telle conception. Si d'un autre côté, on se refuse à admettre tout autant l'idée même d'une quelconque blessure, d'une quelconque élévation surnaturelle, ainsi que d'une quelconque transmission d'une faute originelle à une nature que l'on constate de toute manière portée à la lutte, la guerre apparaît comme un fait brut de nature étranger à toute moralisation. Pourquoi irait-on condamner un fait de nature qui échappe à la volonté de l'homme ? Un froid réalisme prendrait acte de cette réalité et s'efforcerait de l'employer au mieux sans la condamner autrement que pour son éventuelle inefficacité. Si au contraire la nature humaine est créée par Dieu avec une âme immortelle, que le péché originel a blessé cette nature sans la détruire, et que l'homme est appelé ici-bas à ôter le mal qu'il peut éviter, à supporter le mal qu'il ne peut éviter, à tirer du bien du mal, et surtout à vivre d'une vie surnaturelle, la guerre apparaît comme un mal qu'il serait illusoire de vouloir rayer de la terre, mais qu'il s'agit pourtant d'encadrer et duquel il faut tirer un bien. En vérité, quelles que soient les variations des théories anthropologiques, on retrouve inévitablement ce schéma suivant. On tient compte de la grâce sans la nature. C'est le surnaturalisme. On envisage la nature indépendamment de tout ordre surnaturel, c'est le naturalisme.
On subordonne la nature à la grâce, c'est la vision catholique. Aussi, pour mieux induire, pour mieux découvrir ce rapport entre nature et guerre, nous verrons successivement la pensée de Luther, celle des humanistes, naturalistes, et celle de l'Église catholique, en reliant ces thèmes aux courants plus modernes qui concernent la guerre. Tout d'abord, la vision luthérienne de la guerre, de l'homme et de la guerre. Pour les protestants, pour Luther, le péché originel a si profondément altéré la nature humaine que la volonté est corrompue par un égoïsme foncier et l'intelligence est elle-même rendue incapable de s'élever à une connaissance d'ordre théologique. La déchéance est si profonde que toute œuvre humaine est un péché mortel, une offense à Dieu. L'homme, je le cite Luther, devenu semblable à un arbre pourri, ne peut vouloir ni faire autre chose que le mal. Il dit ailleurs, la volonté n'est pas libre, elle est esclave. Par conséquent, le déterminisme le plus noir règne sur l'humanité. Déterminisme dont l'expression la plus aboutie, la plus absolue, reste la prédestination à l'enfer, clairement enseignée par Calvin et admise du bout des lèvres par Luther. Tel est l'homme non racheté aux yeux de Luther. Mais lorsque l'homme pose un acte de foi, confiance, tout change. Il est justifié par Dieu, ce qui signifie non pas que sa nature serait guérie, serait transformée en elle-même, mais que toutes ses actions, fussent les pires turpitudes, sont couvertes par le manteau miséricordieux de Dieu. Elles ne lui sont plus imputées, selon le terme technique. Je cite Luther, « Aie commis tous les péchés que tu voudras, Dieu n'est pas ton ennemi, au point que tout cela ne soit effacé et pardonné si tu te mets à croire. Si tu crois, aucun péché ne peut rester, si grave soit-il. Alors, tu deviens l'enfant chéri et tout va tout seul et, écoutez bien cette proposition, tout ce que tu fais est bien. Les œuvres qui sont mauvaises pour tout autre homme sont donc toutes réputées bonnes chez celui qui a la foi, et cela par la volonté de Dieu. Empressons-nous d'ajouter que Luther ne dispense pas les hommes d'accomplir de bonnes œuvres, comme on l'imagine souvent, mais pour Luther, si ces œuvres bonnes restent d'obligation, elles ne sont d'aucun mérite pour le ciel. Enfin, avant d'appliquer à la guerre ces quelques précisions, Luther a une conception dualiste de la psychologie humaine. Pour le réformateur allemand, il y a l'âme d'un côté et le corps de l'autre, avec une séparation nette, je dirais presque absolue, entre les deux. L'âme est justifiée, mais non pas le corps. L'homme est libre par son âme, il est serf par son corps. Or, l'homme est dans le monde par son corps. Il vit dans une société par son corps. Il exercera donc un certain nombre d'actes, notamment sociaux, en vertu de son corps, qu'il faudra encadrer, actes souvent discutables, même mauvais, mais non imputables à l'âme. Dichotomie entre le domaine de l'âme et le domaine du corps. Que deviennent ces conceptions de la nature une fois qu'on les applique à la guerre ? Puisque toute action humaine posée sans la foi est mauvaise, toute guerre, à ce titre, est elle-même mauvaise. Sans doute, d'un point de vue théorique, la guerre juste est admise. La confession d'Augsbourg le dira explicitement, le mentionnera explicitement. Mais concrètement, il n'y a pas plus de guerre juste que d'œuvre juste. La foi va certes permettre à l'homme justifié que les guerres ne lui soient pas imputées, mais la guerre reste un mal inéluctable.
dont Dieu se sert comme d'un fléau. Cependant, précisons également, pour éviter toute vision caricaturale de Luther, que le juste doit s'efforcer d'éviter la guerre, bien sûr, mais s'il l'évite, cela ne lui est d'aucun intérêt pour l'éternité. Et s'il ne l'évite pas, si le juste conduit la guerre avec toutes ces conséquences effroyables, il en est de toute façon justifié. On pressent le pragmatisme qui se profile. Si les vices humains sont incontournables, si les bonnes œuvres sont inutiles pour le salut et la foi suffisante pour en obtenir le plein pardon, la tentation devient grande de ne plus combattre ces vices, mais au contraire de chercher à les employer utilement. On reconnaît la penseur de nombreux penseurs politiques d'origine protestante, comme le Français Bell, par exemple. Puisqu'on ne peut pas ôter ce mal de l'homme qui reste profondément corrompu en lui-même, cherchons à s'en arranger, cherchons à utiliser comme des leviers ces défauts humains. C'est une des sources, d'ailleurs, je fais une parenthèse, du management anglo-saxon et contemporain. Si la guerre est un mal inévitable, autant s'en accommoder, autant même s'en servir. Le risque est d'aboutir au paradoxe de la légitimation pratique de n'importe quelle œuvre mauvaise, qui, précisément parce qu'elle est inéluctable, est acceptée d'avance. Puisque la guerre est de toute façon mauvaise et fatale, celle-ci n'a pas moins de légitimité que celle-là. Le verrou moral est d'emblée disqualifié. La loi d'airain de la guerre s'applique immanquablement. Le tout est d'avoir la foi. On sait également que les puritains, je cite Bieler, reprennent à leur compte la morale de l'Ancien Testament selon laquelle Dieu bénit visiblement ses élus ici-bas et de façon mesurable dans toutes ses entreprises. Ainsi, la prospérité matérielle, le succès des opérations dans les affaires temporelles est-il signe d'élection ? Appliquons ce principe à la guerre. Une guerre réussie est une guerre juste. Une guerre réussie est une guerre bénie de Dieu, elle est donc juste. C'est une manière de légitimer la force qui devient l'expression du droit non seulement humain, mais divin. On pense alors au mot de Turenne, Dieu est du côté des gros régiments. La faible capacité de résistance du protestantisme face au fléau de la guerre relève également de la place prépondérante qu'il accorde au pouvoir temporel. Je soutiens, disait Luther, que, puisque l'autorité temporelle a été commandée par Dieu pour protéger les bons et punir les mauvais, c'est une citation quasi explicite de saint Paul, mais la suite ne l'est pas. Il faut la laisser libre dans ses offices, afin qu'elle pénètre sans encombre tout le corps de la chrétienté, sans faire face à personne. Voilà la phrase importante. Sans faire face à personne, fût-il pape, évêque, prêtre, moine ou ce que vous voulez. Fin de citation. Le principe du libre examen, ayant entraîné la suppression d'une autorité religieuse, laisse le champ libre aux dirigeants temporels qui, de ce fait, deviennent les uniques représentants de l'autorité divine. C'est une manière de légitimer encore davantage leurs décisions. On peut ajouter que cette représentativité de Dieu par l'État est accrue par le volontarisme et le subjectivisme luthérien. Est bon dans l'idée luthérienne ce qui est voulu par l'autorité divine. Voilà. Est bon ce qui est voulu par Dieu. Appliquons cela à l'État. Est bon ce qui est voulu par l'État. La raison d'État est ainsi élevée fort logiquement au rang de raison divine, de volonté divine pour être plus juste. Pour Luther, nous l'avons souligné, le bien et le mal dépendent essentiellement de l'état surnaturel de l'agent.
Ça veut dire que si ce dernier n'a pas la foi, toutes ses actions sont mauvaises. S'il a la foi, elles sont toutes bonnes, au sens que nous avons dit. En d'autres termes, le monde est constitué de pécheurs dont toutes les actions sont mauvaises et de justes dont toutes les actions sont réputées bonnes par Dieu. Appliquée à la guerre, cette conception engendre l'idée d'une guerre asymétrique avec un camp du bien et un camp du mal. Et toutes les opérations du bon camp, du camp du bien, sont justifiées du fait de l'appartenance au bien, et toutes les opérations du camp des mauvais sont mécaniquement réprouvées. La foi justifie les moyens. Je n'invente pas. En janvier 1533, 8 ans après que 100 000 paysans environ ont été tués, empalés, brûlés et rendus aveugles, Luther, lors d'un déjeuner, il parlait beaucoup lors des déjeuners. Vous savez qu'on a recensé ses propos de table qui était munie de vin en abondance. Luther, lors d'un déjeuner avec ses disciples, se remémore ainsi ces jours terribles. C'est Luther qui parle. Les prédicateurs sont les plus grands assassins. Il parle pour lui. En effet, ils exhortent l'autorité à disposer fermement et à son goût de sa charge. Il est lucide. Et à punir les éléments nocifs. Lors du soulèvement, dit Luther, j'ai tué tous les paysans. Tout leur sang est sur ma tête. Mais moi, je le reverse sur notre Seigneur Dieu. Il a exigé que je parle de telle manière. Le voilà justifié. Quant aux membres des camps, en l'occurrence les paysans, qui se sont révoltés contre l'autorité temporelle, donc les membres du camp mauvais, ils sont considérés intrinsèquement coupables et toutes leurs actions sont elles-mêmes mauvaises. Citons encore une fois Luther. L'autorité doit aller de l'avant sans crainte et frapper avec une bonne conscience, aussi longtemps qu'elle a, cette autorité, du sang dans les veines. Car il y a ici cet avantage que les paysans ont une mauvaise conscience et que leur cause est injuste, et que le paysan qui perdra la vie sera perdu corps et âme et appartiendra éternellement au diable. Ce n'est pas Dieu reconnaîtra les siens, c'est encore pire. C'est de toute façon, ils appartiennent au camp du mal. Donc ils sont tous mauvais, tous damnés. Et en les tuant, on va les rendre damnés, on va appliquer la volonté de prédestination à l'enfer qui avait été prévue. Pour Luther, la foi tient lieu de vertu. Comme je vous le disais, la foi justifie les moyens. Et on pense ici au comportement des Pilgrim Fathers vis-à-vis des Indiens d'Amérique. On n'a pas le temps de donner des citations, vous les trouverez facilement si vous les cherchez sur Internet. Une fois cette position religieuse sécularisée, le processus va légèrement changer de sens. Est bonne en tous ces éléments une guerre dont, non pas la foi, mais l'intention est bonne. La sincérité va remplacer la foi. Et la résolution d'un conflit dont l'intention est qualifiée de bonne, et là on rejoint la conférence précédente de manière très, très, très prochaine, très voisine, justifie au plan militaire la guerre totale et au plan diplomatique et juridique, elle aboutit à l'idée d'un procès du vaincu qui de toute façon est coupable et ce procès conduit par le vainqueur, lui-même considéré comme juste quelles que fussent ses opérations, comme le règlement des dernières guerres mondiales l'a montré également. Un écho de cette position de Luther se retrouve en 2006 quand Bush parlait d'une croisade. Il a utilisé le terme au sujet d'une guerre de la guerre du Golfe. Et le ministre de la Défense, Donald Rumsfeld, pardonnez-moi pour l'accent, incrusté de citations bibliques les documents envoyés à la Maison-Blanche. Ça avait fait un scandale à l'époque. La guerre, combat contre le camp du mal, était ainsi légitimée.
En somme, résumons-nous sur l'anthropologie de Luther, elle est assez manichéenne. L'homme est soit entièrement corrompu, soit entièrement recouvert du manteau de la miséricorde divine. Au plan politique, cette théorie ouvre la voie à une légitimation des opérations de guerre menées par les fidèles et anathématise les guerres conduites par les impies. La justice de la guerre ne se mesure donc plus au nom d'un droit naturel, mais de la qualité surnaturelle des belligérants, en l'occurrence d'un camp. C'est pour cela que je parlais de surnaturalisme, ce qui peut paraître paradoxal pour Luther, mais c'est précisément parce que l'homme justifié par Luther à la fois, il entre dans ce domaine surnaturel, alors qu'il est absolument absous de toutes ses fautes et que toutes ses actions sont réputées bonnes, quand celles de l'adversaire, qui est devenu un ennemi total, sont absolument maléfiques. La grâce, ici, où l'ordre surnaturel ne tient plus compte du droit naturel, mais le supplante. Et c'est la divinisation aussi du droit international dont nous parlions il y a un instant. Une autre manière d'envisager la nature humaine est de la considérer en écartant résolument, absolument, toute dimension surnaturelle, qu'il s'agisse d'une élévation de l'homme à l'ordre surnaturel, à l'ordre de la grâce, ou d'une blessure qui serait transmise depuis les origines jusqu'aux descendants de l'humanité actuelle. C'est en termes théologiques ce qu'on appelle le naturalisme. Le naturalisme a plusieurs définitions. Ici, en termes théologiques, je précise, le naturalisme consiste à écarter toute dimension surnaturelle, et donc le péché originel. Cette famille d'idées qu'on peut ramener à l'humanisme, en insistant sur le suffixe, compte divers membres parmi d'autres. J'en cite 4. Le naturalisme pessimiste d'un Machiavel ou d'un Hobbes, auquel on joint l'école de la réalpolitik et d'une partie de l'école réaliste, quant aux relations internationales, pas quant à la philosophie de la nature. Deuxième naturalisme, le naturalisme matérialiste des encyclopédistes. Troisième naturalisme, voisin de celui-ci, c'est le naturalisme idéologique des droits de l'homme, de laquelle découle l'école des néoconservateurs. Et puis enfin, le naturalisme marxiste, ou l'humanisme marxiste. Nous ne traiterons pas du marxisme, nous en avons parlé dans un colloque précédent et nous n'avons pas le temps, mais nous nous limiterons brièvement aux 3 autres naturalismes. Pour le naturalisme pessimiste illustré par Machiavel et Hobbes, la nature humaine est dans un état irrémédiablement égoïste, mais foin d'un péché des origines, foin de la grâce, l'homme de toute façon est un loup pour l'homme, et il faut bien s'en arranger. Cet égoïsme n'est d'ailleurs peut-être pas si mauvais que cela, car pour certains penseurs de cette école, plus absolue, finalement, c'est la morale chrétienne qui s'est acharnée à stigmatiser un égoïsme et à lutter contre ce qui n'est qu'une manifestation de l'instinct de vie et de survie bon en lui-même et utile pour l'espèce. D'ailleurs, aux yeux même de ces théoriciens, l'idée même d'une morale donnée à un homme qui ne l'est pas peut se révéler extrêmement dangereux, car un but d'idées bonnes mais irréaliste, il oublierait toute limite et tomberait dans les extrémités de l'idéologie. Vous ne voulez pas avoir de guerre, disent un certain nombre de ces penseurs, surtout ne donnez pas de morale à l'homme, il serait capable de la pousser jusqu'au bout et d'aller dans les pires extrémités et d'exterminer tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Quand du mal, quand du bien. L'application à la guerre est limpide. L'histoire de l'humanité témoigne du caractère universel de la guerre. C'est un fait de nature. De toute façon, la justesse de la cause est indiscernable. L'homme est non seulement égoïste, mais il est aveugle. Je cite Gentili, le penseur d'origine protestante.
Il est bien évident que les deux partis qui s'affrontent prétendent tous deux défendre une cause juste. Et nous n'avons quasiment aucun moyen de déterminer qui a raison. C'est la conséquence de l'imperfection de notre condition humaine, en vertu de laquelle tout reste obscurci pour nous. L'homme étant calculateur et égoïste, il ne saurait y avoir de guerre juste qui rétablisse un droit perdu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise guerre, de bon ou de mauvais camp. Il y a des vainqueurs et des vaincus. Il y a des guerres opportunes et des guerres inopportunes. Ius est vis. Est-ce à dire que la guerre ne soit pas à éviter? Certes non. Mais il est inutile de s'appuyer sur une quelconque morale dont on sait qu'elle est sinon illusoire, du moins utopique. La paix ne doit donc pas résulter d'un équilibre du droit, d'un equum, au sens le plus ancien du mot, mais d'un équilibre des forces, voire dans la dissuasion nucléaire, d'un équilibre de la terreur. Et déjà Pie XII, en 1943, condamnait cette pensée. Je cite ce grand pape. « La vraie paix n'est pas le résultat, pour ainsi dire, mathématique, que le mot est bien choisi. La paix n'est pas, pour ainsi dire, le résultat mathématique d'une proportion des forces, mais dans sa dernière et plus profonde signification, une action morale et juridique. » En d'autres termes, nous avons affaire à de l'utilitarisme, avec une logique non des droits, mais des intérêts, de la puissance. Vous reconnaissez là la théorie de la realpolitik dans son aspect le plus cru, comme Henry Kissinger et certains tenants de la politique internationale réaliste, je cite Reinhold Niebuhr, le manifeste. Deuxième sous-école humaniste, naturaliste, les philosophes des Lumières. Pour ces encyclopédistes, nourris de philosophie matérialiste et cartésienne, l'homme n'est qu'un agrégat d'atomes en mouvement. L'homme, écrit Helvétius, est une machine qui, mise en mouvement, doit faire ce qu'elle exécute. Ravi d'une telle formule, extasié devant un tel ouvrage, Diderot commente « L'homme et l'animal ne sont que des machines de chair ou sensibles. » Quelle expression, machine de chair. D'Holbach, de son côté, écrit dans le bon sens. L'homme sans culture, sans expérience, sans raison, ce qui n'est pas lui, vous l'avez compris. N'est-il pas plus méprisable et plus digne de haine que les insectes les plus vils ou que les bêtes les plus féroces? Voilà la conception de la guerre, de l'homme pour les encyclopédistes. Que devient la guerre dans une telle perspective? Peut-on être injuste, cruel envers une machine, fût-elle sophistiquée? Quel prix a la vie humaine dans ces conditions? Comment pourrions-nous qualifier de criminels ces conflits dont le seul effet apparemment nocif est de briser des machines humaines qu'une nuit de Paris suffira à refaire, comme le disait Napoléon au lendemain de la bataille d'Eylau, de la boucherie d'Eylau. Et lui-même écrivait en 1796 à Joséphine « Je ne crois pas à l'immortalité de l'âme ». La question de la guerre ne se pose donc pas en termes de moralité, mais d'utilité, d'efficacité. Xavier Martin a clairement montré, amplement montré, la vision matérialiste et utilitariste de Napoléon. Il note à son encontre, sans vouloir décrier les mérites militaires de quiconque, il est difficile de dire que tout ce qui, dans l'esprit d'un chef de guerre, tend à réduire les hommes à des machines que l'on conduit collectivement, donne une marge morale de manœuvre, stratégique et tactique, qui n'est pas forcément un obstacle au succès. Plus crûment, Luther disait lui-même lors de la guerre des paysans, « Les paysans sont des cochons. Quand on égorge un cochon, il ne reste plus rien de lui. »
Fin de citation de Luther, ce grand réformateur. L'anthropologie des Lumières, au moins telle qu'elle est comprise en général, se caractérise également par son ambition de régénérer l'espèce humaine, de façonner un homme nouveau. L'homme rousseauiste, l'homme démocratique, l'homme sous diverses formes. Cette ambition est universelle et exclusive par nature, c'est-à-dire qu'elle est censée convenir à tout homme, au terme d'un processus, bien sûr, de régénération, et à toute société. Et cela signifie que toute conception qui lui est contraire est frappée automatiquement d'illégitimité et d'injustice. Pour ces idéologues, celui qui est opposé à leur théorie a perdu toute humanité, toute dignité, comme les guerres de Vendée l'ont montré à travers l'animalisation de l'adversaire, jusque dans des sauvageries effrayantes. Après tout, n'est-ce pas la Marseillaise qui le chante, qu'un sang impur abreuve nos sillons? Si d'aucuns s'aventurent à dénier à l'humanisme des Lumières ce droit de les régénérer, on leur répondra avec Rousseau qu'on les forcera à être libres. En d'autres termes, la guerre juste sera celle des humanistes, dans le sens qu'on vient de montrer, la guerre injuste du côté de ceux qui ne veulent pas le devenir. Et comme le notait feu Jean-Pierre Brancourt au sujet de la conscription de masse opérée par les hommes de 1789, pour placer un peuple entier sous les armes, il a fallu qu'il croie l'ennemi intrinsèquement et incurablement pervers, qu'il projette sur lui la dominante diabolique et qu'il s'identifie, lui, au bien. C'est ainsi qu'apparaît la horde des porteurs de vérité qui ne sentent plus le droit de faire grâce. On retrouve tout à fait ce que vous disiez il y a un instant. La vérité doit régner, ils sont les instruments de cette puissance suprême. Fin de citation de M. Brancourt. Si les dirigeants ne sont pas dupes, ce genre de philosophie est cependant de nature à constituer une justification susceptible d'emporter une certaine adhésion, ou du moins de camoufler les objectifs réels mais inavouables de conflits illégitimes. La théorie de la guerre juste, voire de la guerre sainte, réapparaît subrepticement. On reconnaît là de nouveau des justifications de géopolitologues et d'hommes d'État. Enfin, apporter cette humanité aux hommes. De telles conceptions ont imprégné durablement notre société occidentale, et nous en venons à notre troisième naturalisme. Si le thème du sous-homme, de l'Untermensch, qu'on trouve donc déjà chez les encyclopédistes du XVIIIe siècle, est absent de l'anthropologie du droit de l'homme issu des Lumières, l'idéologie, en tout cas pas de manière aussi immédiate, l'idéologie n'est pas absente de ceux qu'on appelle néoconservateurs. Nous évoquions il y a quelques instants le mot de croisade employé par Bush au sujet de la guerre en Irak. Quelques mois après le déclenchement de la guerre menée en Afghanistan contre Al-Qaïda, 60 intellectuels américains, c'était en 2002, parmi lesquels se trouvaient Samuel Huntington et Francis Fukuyama, dont on a parlé tout à l'heure, signaient une lettre pour justifier cette guerre, même s'ils en récusaient l'appellation de sainte ou de croisade. Mais au fondement de leur engagement, que se trouvait-il ? La lutte pour des valeurs qu'ils prétendent tout autant universelles que proprement américaines. Ces valeurs sont en bonne partie celles de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui est citée à plusieurs reprises, et cela va de soi avec l'affirmation de la liberté d'opinion et de culte, que je vous rappelle, Grégoire XVI qualifiait de délire. Naturellement, le régime démocratique, entendez au sens moderne du mot, figure en bonne place. Sans rejeter explicitement les autres formes de régime, je cite cette lettre, significative à de multiples aspects, l'expression politique la plus nette de cette croyance
en une dignité humaine transcendante est la démocratie. Défendre l'homme, c'est défendre la démocratie. Combattre la démocratie, c'est combattre l'homme. Combattre les États-Unis, c'est combattre la démocratie, c'est combattre l'homme. Combattre pour les États-Unis, c'est combattre pour la démocratie, c'est combattre pour l'homme. C'est que cela signifie. En fonction d'une certaine idée de la nature humaine et de la vie politique, censée s'appliquer à tous, on légitime ainsi des guerres contre des États, et on va nier leur souveraineté, qui viennent à s'y opposer. On trouvera un écho de cette idée de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, dans notre pays, de France, dans la déclaration de François Mitterrand, le 16 janvier 1991. Écoutez, ça dure 7 minutes, qui annonce l'entrée en guerre de la France contre l'Irak. On a déjà cette idée qui est présente. On ne s'étonne plus du nouveau droit d'ingérence dont on a parlé cet après-midi à plusieurs reprises. Ainsi sont légitimées, au nom des droits de l'homme, les déstabilisations d'États non démocratiques. Finalement, on raisonne ici de nouveau par un autre détour, en camp du bien et du mal. Terminons ces réflexions sur le rapport entre la conception de la nature humaine et la conception de la guerre par la vision que peut nous apporter l'Église catholique. L'anthropologie catholique est intimement liée à ces trois notions de nature, de péché et originelle surtout, et de grâce. Mais sans les exclure, mais au contraire en les tenant tous les trois. Et c'est ça le génie de la position catholique, c'est qu'elle tient l'un avec l'autre et pas l'un sans l'autre. Pas de foi sans la nature comme chez Luther, pas de nature sans la grâce comme chez les naturalistes, non, les trois ensemble. L'homme a une nature spécifique sur laquelle repose une morale et un droit naturel. L'homme est blessé dans sa nature, sa nature n'est pas détruite par le péché originel, l'homme reste libre et doit lutter contre ce péché. Et troisièmement, l'homme est appelé à vivre d'une vie de la grâce, d'une vie surnaturelle. Alors déclinons rapidement ces trois aspects et donnons leur application à la guerre, vue d'un point de vue catholique. Guerre et droit naturel. La première question porte sur le rapport entre la guerre et la loi naturelle. Y a-t-il des motifs d'ordre naturel qui légitiment une guerre ? Le problème est, toute proportion gardée, le même que pour toutes les violences légitimes faites à un autre homme. Peut-on condamner un homme à subir la peine, y compris la peine capitale ? Peut-on tuer son adversaire en cas de légitime défense ? Peut-on user de contraintes physiques vis-à-vis d'un injuste agresseur ? L'Église, appuyée sur la loi naturelle, répond affirmativement à ces questions et elle les applique à la guerre. La guerre est un mal, mais un mal nécessaire, un peu comme l'est au plan individuel l'ablation d'un organe malade qui met en péril le corps tout entier. Il est alors moralement légitime et donc bon de procéder à cette violence qui se révèle salutaire. Si l'on regarde de près la pensée de saint Thomas sur la guerre, il s'avère que si les questions sur la guerre, on les a citées tout à l'heure, sont enchâssées dans une perspective théologique, les arguments qu'il apporte sont d'ordre naturel, philosophique. L'homme et le péché, ensuite. La position catholique, aussi liée soit-elle à la notion de péché de nature, reste éminemment dépendante de celle du péché. L'homme ne vaincra jamais complètement le péché. L'homme peut et doit lutter contre le péché. Sa nature n'est pas si blessée que toutes ses actions soient mauvaises. L'homme est libre de résister à ses pulsions, à ses passions, au moins un certain nombre, et la grâce lui est donnée pour l'éviter. Ce point trouve son application dans la vie politique. Prenons un exemple marquant. Saint Louis, roi de France, canonisé par l'Église, n'a pas supprimé la prostitution, mais l'a encadrée. Moyen à la fois de lutter contre le mal, sans tomber dans l'utopie politique. Si on applique ces notions à la guerre, il est inévitable que des guerres se produisent, comme tant d'autres maux et désordres liés à la haine, l'envie, la faiblesse et l'imprudence d'une nature humaine irrémédiablement blessée. Puisque l'homme
reste libre. Par ailleurs, aucune guerre n'est inévitable, n'est en soi fatale. De même qu'aucun homme ne peut éviter tout péché, mais qu'aucun péché n'est inévitable, ainsi, l'humanité ne peut pas supprimer toutes les guerres, mais aucune guerre n'est inévitable. S'il ne peut supprimer tout mal physique comme tout mal moral, l'homme doit s'efforcer de le limiter s'il ne peut l'éviter et de l'encadrer. Et la grâce vient l'aider dans cette lutte contre le mal. Eh bien, nous avons là la raison explicative de la trêve de Dieu médiévale qui entendait limiter le temps de guerre, de la paix de Dieu qui s'efforçait de restreindre les exactions de guerre en distinguant notamment les combattants des civils, de la chevalerie qui voulait christianiser l'officier et de l'aumônerie militaire qui entendait moraliser la troupe. Vous voyez, on encadre, on cherche à limiter ce mal. Enfin, terminons par la question de l'homme et de la grâce. La grâce est donnée à l'homme pour 2 buts. Soigner les blessures du péché originel et des péchés personnels, élever la nature. Cette élévation a un double pôle, si vous voulez, une double modalité. Premièrement, la grâce vient donner un mérite surnaturel à des actes qui sont naturels. Par exemple, travailler, faire son devoir d'État. Bon. Ensuite, la grâce vient donner une élévation surnaturelle à un certain nombre d'actions. Par exemple, eh bien, l'amour mutuel des époux signifie l'amour du Christ et de l'Église. Ce n'est pas simplement un mérite surnaturel, là, ça acquiert une dimension nouvelle. Appliquons cela à la guerre. Si la guerre peut être moralement légitime, dans des cas de guerre juste, elle est susceptible d'être objet de mérite surnaturel. Nous avons là l'explication de la légitimité, non seulement du métier militaire, mais de la canonisation de soldats. Pensons à Sainte Jeanne d'Arc. De l'institution de la chevalerie conçue cette fois-ci comme instrument d'une guerre juste. Et nous avons aussi, par rapport au droit, cette idée de la charité, de la miséricorde, qui vient considérer l'autre belligérant, non comme un ennemi, mais comme un adversaire. Et sachant que l'homme n'est pas entièrement corrompu, mais qu'il est toujours susceptible de recevoir la grâce, on ne peut jamais considérer l'ennemi comme intrinsèquement mauvais, mais on doit toujours l'aimer. Et il y a une formule de saint Augustin que je n'ai pas notée, mais qui dit « Fais pacifiquement la guerre, sans haïr l'adversaire, parce qu'il peut toujours redevenir ton ami. » Et ça change tout au plan juridique, au plan du règlement de la guerre, comme nous le disions il y a un instant. Et puis la guerre peut prendre une dimension nettement plus surnaturelle, plus élevée. C'est le cas d'une guerre où le bien défendu est d'ordre surnaturel. C'est le cas de la défense des États pontificaux au XIXe siècle. Et je citerai le cardinal Pie. Personne ne niera que l'intervention des pontifes romains ait élevé alors la politique terrestre à une hauteur surhumaine où elle n'a pas coutume d'atteindre et qu'elle ait ennobli la plupart des expéditions militaires en leur donnant un motif religieux ouvertement avoué qui distingue essentiellement ces guerres saintes des autres entreprises, d'ailleurs les plus louables et les plus nécessaires. Cette défense à laquelle participèrent de nombreux fils de France, descendants des croisés, renoués avec les authentiques croisades, mais aussi avec des ordres militaires, où le métier de soldat était élevé au rang d'instrument de salut et même de sainteté, comme une règle religieuse. Concluons. Au terme de cette comparaison de vision anthropologique appliquée à la guerre, on perçoit combien la politique est annexée à l'anthropologie et combien celle-ci est dépendante, solidaire d'une théologie de la grâce et du péché originel. Les conséquences majeures de telles conceptions ne vous auront pas échappé. Je me contenterai de citer Pie XII une nouvelle fois, qui lucide écrivait le 13 novembre 1939 « Jamais, écoutez chers étudiants, jamais comme aujourd'hui l'éducation de la jeunesse chrétienne n'a revêtu une importance plus décisive et plus vitale, se trouvant comme elle l'est en face des erreurs déconcertantes du naturalisme et du matérialisme qui sont en train de précipiter le monde dans une épouvantable guerre qui est la preuve cruelle de la fausseté
et écoutez bien cette expression, d'une philosophie reposant sur des bases essentiellement humaines et non divines et non surnaturelles. Bien au contraire, la foi catholique manifeste une fois de plus un équilibre et une élévation qui tranchent et constituent des reflets de crédibilité de cette même Église. J'emprunterai le mot de la fin au regretté Claude Paulin. Si la guerre est une maladie de l'âme, la paix ne peut venir que de l'âme, mais d'une âme réformée, d'une âme en qui la partie intelligente l'emporte sur la partie désirante. Mais comment l'âme désordonnée aurait-elle pu revenir d'elle-même à un ordre qu'elle avait elle-même renié? Comment l'aurait-elle pu, si le Sauveur, bien mieux qu'Athéna dans l'Orestie d'Échille, n'eût pris la peine du péché de l'homme pour le rétablir dans la grâce? Comment l'aurait-elle pu, si jamais, durant la plus belle nuit qui ait été, le chant des anges au berger n'eût promis aux hommes de bonne volonté le bienfait de la paix? Pour donner un dernier mot sur ce colloque, j'aimerais tout d'abord remercier bien évidemment nos conférenciers de la qualité de leurs interventions. Vous pourrez les retrouver par écrit, en vidéo ou en audio dans quelques temps. Je remercie également le Forum des métiers de nous avoir permis de faire cela dans cette salle. Et je remercie le public d'avoir affronté les affres de la grève. Au terme de ces réflexions transversales sur la guerre, dont je ne retracerai pas le cours, car le temps est écoulé, il apparaît de nouveau que ce thème est central dans la vie humaine, que toute discipline est amenée un jour ou l'autre à s'y confronter, quand bien même on souhaiterait l'éviter ou rêver de sa disparition totale. La guerre est évidemment au principe de bouleversements considérables. Il apparaît aussi qu'elle est fille de son époque, de sa pensée. Les idées mènent le monde et les idées conduisent la guerre. Il l'oriente, elle la façonne pour le plus juste comme le plus inique. La guerre moderne manifeste ainsi aussi la réalité complexe de notre époque, traversée par le choc des civilisations, en proie aux idéologies, celle des droits de l'homme comme celle du communisme jaune, au contact avec le terrorisme islamique et la duplicité des relations internationales. Cependant, quoique transformée au gré des idéologies, la guerre invaincue depuis son apparition demeure. Et elle enseigne à tout homme qu'il est ici sur une terre de passage, d'exil, en attente de ce qui est paradoxalement le contraire et le but de la guerre dont nous avons peu parlé, et qui mériterait tout autant un colloque, la paix. Citons pour clore ce colloque la première antienne des vêpres de Noël qui commence par ces mots « Rex pacificus ». Le Christ est un roi pacifique, non pacifiste, pacifique. Roi pacifique parce qu'il est le seul à être à même d'instituer un ordre pérenne avec la tranquillité qui en fait la douceur, et il est le seul à le pouvoir, car il est le seul à pouvoir cesser ce conflit à l'origine de tous les conflits, ce conflit à l'intime même du cœur humain, qui est un conflit avec Dieu. Toute paix véritable ne peut venir que d'une paix intérieure, et cette paix intérieure ne peut naître que de la grâce du Sauveur. Pax bone voluntatis, nous ont prévenu les anges. Encore faut-il s'empresser d'ajouter que si le Christ est engagé à vaincre le mal, et tout le mal, cette guerre d'un autre ordre ne terminera qu'à la fin du monde. Dès lors et jusque-là, guerre spirituelle et guerre temporelle ne cesseront d'agiter le monde. Que cet après-midi de réflexion sur ce thème puisse vous avoir intéressé, questionné,
éclairée, nous l'espérons vivement, et nous formons aussi le vœu que ceux qui ont ou auront quelque influence sur leurs contemporains puissent l'exercer en vue d'une vraie paix, aussi fragile soit-elle. Je vous remercie de votre attention et nous terminons, si vous voulez bien, par une prière.